Ousmane Dembélé vient d'être consacré Ballon d'Or 2025. Après les applaudissements, les cris, les you-you, personne n'a compris le sacrifice, le message de résilience et d'abnégation qui se cachait derrière ce message. Alors dans cette vidéo, nous allons égrener ensemble les 9 leçons de vie à retenir du parcours d'Ousmane Dembélé jusqu'à son Ballon d'Or. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous. La première leçon de vie, c'est de choisir les bonnes personnes. Ça change une vie, en dehors et sur le terrain. Et oui, ce n'est un secret pour personne. Ousmane Dembélé, lorsqu'il était encore célibataire, il faisait tout. Il vivait sans souciance. Il était sur le terrain sans pour autant penser à performer, à chercher la lumière, à chercher autre chose que se faire plaisir sur le terrain. Mais aujourd'hui, avec une famille derrière lui qui le regarde, avec des enfants, il pense forcément à leur faire plaisir, à leur faire honneur, à leur offrir autre chose que ses performances sur le terrain. Aujourd'hui, il voudrait leur offrir un ballon d'or, il voudrait leur offrir ces titres de meilleur joueur. C'est cela qui fait en sorte qu'ils puissent vouloir aller plus loin. C'est ce qui fait en sorte que Ousmane Dembélé aujourd'hui est élu Ballon d'Or 2025. Et sa femme ne cesse de l'encourager, de le pousser dans les moments difficiles, dans les moments de doute. C'est cela qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Ousmane Dembélé ne pense plus seulement à lui. Il pense à sa famille, il pense à sa fille, il pense à ses prochaines générations, à qui il doit montrer plus que ces heures de gloire qu'il a passées sur le terrain, plus que ces instants de bonheur qu'il a passés avec Lionel Messi, avec Kylian Mbappé. Il doit leur offrir des trophées. Il devrait penser bien plus qu'à leur servir des passes décisives. Il pense aujourd'hui à leur offrir lui-même, à marquer l'histoire. Et oui, ça n'a échappé à personne. Avant, Ousmane Dembélé pouvait dribbler tout le terrain et venir devant les goals et rater. Cela a changé lorsqu'il s'est marié. Cela a changé lorsqu'il a eu son premier enfant. Là est le message qu'une famille de bonnes personnes, la maturité, ça change des vies. La deuxième leçon, c'est la résilience qui est la clé. Les blessures, les critiques, les moments difficiles. Et oui, il s'est relevé à chaque fois. Certaines personnes, lorsqu'ils tombent, ils restent couchés. Certaines personnes, lorsqu'elles tombent dans des blessures, dans les sévices, dans des injustices, restent couchées. Et pas non, pas Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, à chaque fois qu'il s'est blessé, à chaque fois sur le terrain où il est tombé, il s'est toujours relevé. Il a toujours clamé justice lorsque il a été injustement jeté au sol, injustement plaqué. Il a toujours clamé justice. Alors, soyez des personnes qui clament justice tout en se battant corps et âme. Lorsque vous tombez, relevez-vous. Vous tombez 1000 fois, relevez-vous 1001 fois. Et oui, parce que à la fin se cache ce ballon d'or. À la fin se cache cette récompense. À la fin se cache ce moment de gloire qu'il est en train de vivre aujourd'hui, qui est reconnu de tous et que personne n'a osé contester. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or aujourd'hui, c'est une personne qui sort d'un long trajet, un trajet difficile, fait de tumulte, fait de moments de doute, fait de moments de tristesse et de bonheur. La troisième leçon aussi, c'est que la patience et le travail finissent toujours par payer. Après des échecs et des tempêtes, sa persévérance a porté des fruits. Et oui, on le reconnaît tous. Il y a eu des fois où il a douté de lui-même. Il y a eu des fois où il a pensé que
sa carrière allait s'arrêter. Il y a eu des fois où il a pensé que c'était à la fin. Mais aujourd'hui, il est consacré Ballon d'Or. Ça voudrait dire que ce n'est jamais fini. Ce n'est jamais fini. Ce n'est fini que lorsqu'on cesse d'y croire. C'est fini lorsqu'on cesse de se donner à fond. C'est fini lorsqu'on cesse de dire il me faut un dernier coup, un dernier pas, un dernier. Et c'est ce dernier-là qui peut tout changer. Une dernière saison, un dernier match, une dernière fois, un dernier investissement. En faisant cela, tu donnes la foi à toi-même. Tu te donnes toi-même la force d'aller plus loin. Et oui, cette résilience-là, que quoi qu'il arrive, quoi qu'ils se disent, quoi qu'on puisse faire, que ce soit les blessures, que ce soit les critiques, que ce soit pour sa couleur de peau, que ce soit pour ses origines, que ce soit des moments difficiles en famille, que ce soit des moments difficiles dans son couple, Ousmane Dembélé est resté serein, il est resté droit dans ses bottes parce qu'il savait ce qu'il cherchait. Et oui, c'est cela. Et comme on le dit toujours, la patience finit toujours par payer. Que ce soit les échecs. Et oui, sur le chemin de la réussite, il y aura des échecs. Il y aura des moments de doute. Il y aura des moments de faiblesse. Il y aura des moments d'égarement. C'est à toi de te ressaisir. Est-ce que tes objectifs sont assez grands? Est-ce que tes objectifs sont assez puissants pour que tu puisses les mettre au-dessus de tout? C'est cela. En quatrième position, en quatrième leçon, ne laissez jamais les critiques définir votre valeur. Même détester ou critiquer, Ousmane Dembélé a continué à croire en lui. Et oui, c'est pour cela qu'après chaque match, il se fait une autocritique. Lorsqu'il a mal joué, lorsqu'il n'a pas été à la hauteur de ses attentes, lorsqu'il n'a pas été à la hauteur de ses performances habituelles, il n'est pas satisfait. Lorsqu'il n'a pas été celui qui sert les bonnes passes à ses collègues, à ses coéquipiers, il n'est pas content. Lorsqu'il ne gagne pas avec un score écrasant, un score d'impérialiste, il n'est pas content. Alors, soyez ce genre de personne-là qui met ses exigences au-dessus de tout. Ne vous contentez pas de la moyenne. Ne vous contentez pas de la minorée. Ça voudrait dire que ne vous contentez pas du 10 sur 20. Non. Contentez-vous du 15, 16, 17, 18, 19, 20 sur 20. Parce que vous le pouvez. Parce que vous avez cette possibilité-là. Et oui, on ne va pas vous aimer tout le temps. Le monde est fait ainsi. Les critiques, la haine, le racisme, ça fait partie du monde du football. Alors, ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas décourager par toutes ces non-valeurs. Recevez plutôt l'amour que certaines personnes vous donnent. Lorsque vous faites une bonne passe, lorsque vous jouez bien, ils vous diront toujours, mon frère, tu as bien joué. Mon frère, tu as fait de ton mieux. En cinquième position, il faut comprendre que la constance est la plus puissante. La constance est plus puissante que le talent. Et oui, c'est vrai, tu peux être aujourd'hui grand joueur, marquer 100 buts, mais disparaître du jour au lendemain, que ce soit par les blessures. Je vais prendre le cas de Neymar. Neymar, grand joueur, mais toujours dans les blessures. Cela ne permet pas à ce qu'il soit constant dans ses performances. Comment donc apprécier une personne qui n'est pas constante dans ses performances? Comment avoir le ballon d'or une fois, deux fois, trois fois lorsqu'on n'est pas constant? C'est cela. Parce que le talent ne suffit pas. Il faut la discipline, la régularité pour réussir. La discipline, c'est se lever chaque matin à 4 heures du matin, s'il le faut, pour faire 100 abdos. La discipline, c'est se dire, je ne bois pas d'alcool.
Je préfère sacrifier ma santé pour performer sur le terrain. La discipline, c'est se dire, je préfère aller dormir que de faire des sorties nocturnes. La discipline, c'est se dire, je fais ceci chaque matin parce que à la fin, je voudrais obtenir ce ballon d'or moi aussi. La discipline, c'est respecter ses engagements envers les institutions, respecter ses engagements avec les personnes auxquelles nous avons un contrat. Et aussi, la discipline, c'est respecter ses partenaires, respecter les arbitres. Et en 6e leçon, tu dois le comprendre, et ce n'est un secret pour personne. Chaque échec est une leçon. Les blessures et les erreurs l'ont rendu plus fort et plus mature. Et oui, un moment, Ousmane Dembélé était pilonné par les blessures, les échecs, les critiques. Mais sur le banc, ne pas été convoqué, critiqué sur la presse, sur la toile, dans les médias. Mais Ousmane Dembélé a su rester fort, a su faire de cet échec, a su tirer les leçons réelles de cet échec, les leçons de cette blessure. Les différentes blessures l'ont rendu plus rapide sur le terrain. Les différentes erreurs l'ont aidé à se performer, à savoir mieux dribbler. Et oui, aujourd'hui, il est ballon d'or. Est-ce que ce n'est pas une leçon de plus d'abnégation, de courage, de résilience envers cette personne-là? C'est cela, c'est ce qu'il faut savoir. En 7e position, en 7e leçon, l'équilibre personnel impacte la performance professionnelle. Et oui, quand sa vie professionnelle, sa vie privée est stable, son jeu et sa concentration explosent. Ça, ce n'est un secret pour personne. Les grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi l'ont dit. Lorsque ta vie privée est stable, tu ne peux que performer. Lorsque ta vie privée est posée, tu ne peux qu'être une bombe à retardement sur le terrain. Parce que tout ce que tu auras à faire, c'est faire quoi? C'est mettre l'adversaire en mal. Et oui, les adversaires ne voudront pas que tu sois à l'aise dans ta tête, dans tes émotions. Parce que pour eux, tu es un danger. Donc, mets ta vie professionnelle, ta vie privée sur un piédestal où tu seras à l'aise. Lorsque tu l'auras fait, tu verras, tu seras fort, tu seras riche de cette émotion, tu seras riche de cette leçon aussi. Et en 8e position, croire en soi malgré les doutes des autres. Et oui, ce n'est un secret pour personne. Malgré les doutes des uns et des autres, il a su ignorer les voix négatives. Il a suivi sa voie. Il a tracé sa route. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé est ballon d'or. Certains pensent que c'est le fruit du hasard. Certains pensent que c'est juste le travail sur le terrain. Et pourtant derrière, il y a ce travail personnel. Il y a ce travail qui a été fait sur lui-même pour croire en lui-même, croire en ses valeurs, croire qu'il est possible pour lui de gagner malgré les obstacles. C'est cela. En 9e et donc en dernière leçon aujourd'hui, je vais partager avec vous l'authenticité attire le succès. Et oui, en restant fidèle à lui-même, Ousmane Dembélé, il a trouvé son chemin vers le succès et vers le sommet. N'essayez pas de copier les autres. Copier ce qui est bien chez les autres, oui. Mais n'essayez pas de copier les autres. N'essayez pas de copier qui ils sont. N'essayez pas de copier leur vie. N'essayez pas de copier leur manière de faire. Non. Copiez ce qu'ils ont de bon. S'ils ont de la gentillesse, s'ils ont des dribbles, s'ils ont ceci qui est bien, copiez cela. Mais ne copiez pas qui ils sont. Parce que c'est celui que vous êtes qui fera en sorte que vous alliez très loin. Voilà.
J'espère que vous avez apprécié ces petits moments passés ensemble. Allez, bonne journée à vous.